Et salut à tous les amis, c'est Teijin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du futur iPhone 15. Cet iPhone 15, il devrait être officialisé en septembre 2023 lors de l'habituel keynote d'Apple d'automne, un an après la sortie de l'iPhone 14. Mais du coup, quel changement et quelle nouveauté est-ce qu'on va y retrouver? Déjà en tout premier au niveau de la puce, on devrait passer de l'A16 Bionic à l'A17 Bionic. Cette nouvelle puce permettrait d'offrir des meilleures performances globales sur ce nouveau smartphone. On aurait toujours 4 modèles qui seraient proposés, même si le modèle Plus n'est pas certain d'être conservé, donc on aurait peut-être un retour au modèle Mini. Au niveau du design, on n'a pas de grands changements majeurs. On aura toujours un châssis métallique avec un design en verre minéral. Cependant, Apple aurait retravaillé le dos de son smartphone en arrondissant certaines bordures. Donc comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, le bord supérieur a été arrondi. Ils auraient aussi apporté des changements à leurs bordures, en les affinant encore plus à 1,55 mm, ce qui battrait officiellement le record du monde du Xiaomi 13 Pro. On aura un autre changement qui celui-là sera un petit peu plus majeur. Les boutons mécaniques, donc les boutons de son, le bouton pour allumer et éteindre le téléphone et le bouton de sonnerie, ils devraient être remplacés par des touches tactiles qui seraient ainsi associées à des moteurs, qui pourraient fonctionner même lorsque la batterie du téléphone est vide. Au niveau de la recharge, on devrait enfin voir disparaître le port Lightning pour y voir apparaître un USB Type C. Au niveau de l'écran, on aurait des écrans qui seraient légèrement plus grands que la génération précédente et cette fois-ci, tous les modèles seraient équipés du Dynamic Island qui n'était présent que sur les modèles Pro de la gamme 14. Comme d'habitude, la qualité photo elle devrait aussi être améliorée sur les modèles Pro avec peut-être un bloc photo qui sera encore plus imposant et des objectifs de meilleure qualité. On aurait également une meilleure batterie ainsi que de nouvelles couleurs. On pourrait retrouver un rouge foncé, un bleu clair, un rose, un vert couleur mentalo et peut-être d'autres nouvelles couleurs qui sortiraient sur certains modèles Pro ou non. Donc maintenant on va parler de ce qui fâche un peu plus, le prix. Le prix de ces iPhones devrait continuer d'augmenter dû à l'inflation et chaque modèle pourrait coûter 100 à 200 $ plus cher que la gamme 14. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La vidéo n'était pas très longue parce qu'on a eu quelques informations, quelques rumeurs sur ce nouvel iPhone 15, mais pas non plus un grand nombre, dû au fait qu'on soit quand même loin de son annonce, puisque son annonce va être en octobre, normalement en septembre, pardon, normalement le 23 septembre, quelque chose comme ça. Donc on est encore loin de son annonce, donc on a eu quelques informations et pas non plus un tas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire sur ce que vous pensez de ce nouvel iPhone. Sur ce, je vous dis à plus les amis, c'était Teijin, bye bye.